Je prouve que vous ne regrettez pas la décision que vous avez prise. Et quand j'ai dit tout à l'heure que vous n'étiez pas prête, c'est que vous n'y aviez pas réfléchi avant. Avant, comme aujourd'hui, on pourrait en réfléchir alors que tout le monde va bien, non? Non, je n'avais pas réfléchi avant. Donc, le don d'organes, quand mon fils était en mort cérébrale, j'ai devancé le corps médical et j'ai dit, on m'a annoncé sa mort, j'ai dit prélever ses organes, qu'au moins ça serve à sauver des vies humaines et en même temps que ça serve aussi à ce qu'ils vivent à travers les autres. Vous me disiez, il faut pas de mort inutile. Non. C'est un peu ça. Et puis vous continuez à vous battre aujourd'hui. Oui. Vous avez créé une association de donneurs d'organes. Oui, l'association Denis de parents des donneurs d'organes. Alors comment on peut convaincre les parents qui se trouvent dans une situation comme la vôtre? Vous avez eu cette expérience terrible il y a quelques années. Comment on peut convaincre les parents qui seraient confrontés à ça? Pour convaincre les parents qui seraient confrontés à ça, je dirais, bon, d'abord, il faudrait qu'on en parle souvent, avant que l'accident arrive. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident quand c'est le moment où l'accident est arrivé. Pour convaincre les parents, c'est difficile pour moi. C'est difficile, oui. Bien, Madame Zidani, je vous remercie de ce témoignage. C'est difficile d'admettre la mort, en fait. C'est difficile d'admettre la mort. Mais moi, j'ai fait le don et je pense que le don, pour moi, c'est la vie, c'est la continuité de la vie. Et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on a fait pour la vie. Pour quelqu'un d'autre et pour quelqu'un d'autre, et la vie continue à travers les autres. Et je crois que de voir ces enfants, comme j'ai vu ce soir, de voir Barbie, c'est formidable de les voir vivre et de les voir heureux. Je trouve que c'est le plus beau cadeau. Merci pour votre geste. On jette peut-être un petit coup d'œil sur les chiffres depuis le début de l'émission. Ça continue à monter, 106 000 et des poussières, presque 107 000. On va se retrouver dans un instant pour parler du trafic d'organes, avec un document, vous le verrez, qui a été tourné en Inde par Patrice Dutertre. Et on retrouvera aussi Chester Zuber, l'homme qui sera sur notre plateau, qui vit avec le cœur de sa propre fille. À tout de suite.